Ok. Euh, je vais encore en live aujourd'hui, là, parce que il y a quelques pensées qui me passent par la tête et j'estime que ce serait peut-être intéressant de les enregistrer sans aucune prétention, tout simplement. Nous souvenir d'un passage, n'est-ce pas, d'une GS soudain 51 ans euh, mais ça se célèbre, je l'ai déjà célébré, n'est-ce pas? Et donc, je voulais, de manière générale, résumer un peu les choses qui me passent par la tête. Parce que nous avons reçu, n'est-ce pas, de Dieu, on dirait, quelque chose d'extraordinaire qui n'a jamais eu lieu depuis que je suis né. C'est-à-dire que euh, Dieu nous a imposé une pause. Hein. Il nous a obligés à faire une pause, à arrêter tout ce qu'on faisait et à réfléchir. C'est-à-dire, on ne voyage pas, on ne bouge pas, on ne va nulle part, on écrit des livres, ils ne sont pas publiés. Donc, les librairies sont fermées, mon université, je ne conduis plus la voiture, je n'ai plus rencontré mes étudiants. Donc, c'est une pause extraordinaire. Pendant un an, on est obligé de réfléchir, de ne rien faire, de réfléchir. Et donc, et moi, durant cette pause-là, le confinement, j'ai 51 ans, et donc, je passe dans la rivière, hein, et je m'en vais de ce côté-là qu'on appelle souvent le côté de la vieillesse. Hein. La vieillesse, c'est entre 50 ans et 100 ans. Donc, je passe dans l'autre côté de la rivière. C'est l'autre moitié du siècle qui commence. Et donc, de toutes les façons, je suis en train d'évoluer vers ce qu'on appelle la mort. Et c'est la période qu'on appelle la sagesse. C'est-à-dire qu'on a vécu un certain nombre de choses dont on a tiré des expériences. Voilà, c'est un peu ça. Et pour ce qui me concerne, je ne peux pas me plaindre, hein, c'est-à-dire au niveau personnel, individuel, tout ça, je ne me plains pas du tout. Hein. Au niveau général, intellectuel, pas non plus, parce que je crois en 2000, en 2000 comme ça, je m'étais rendu compte que en France, n'est-ce pas, les gens du moins aimaient les gens qui font rire la galerie, qui amusent la galerie, c'est-à-dire des noirs qui viennent là, ils font rire les blancs. Tout le monde est content, on dit oui, il est amusant, il a une écriture sulfureuse qui fait rire, il s'est fait éclater un peu comme le noir qui est au milieu, il joue au basketball là, et puis les blancs applaudissent. Alors, je me suis rendu compte que c'est ce qu'on aime en France. Hein, donc, mais il se passe que je viens d'une minorité, c'est-à-dire je suis bamileke, donc l'ORI général, n'est-ce pas, la République, je le connais depuis le Cameroun, hein, les boulots qui éclatent des rires partout là, et puis le bamileke, c'est Jean-Michel Cancan. Hein. J'ai grandi avec ça, donc je connais ce que c'est que les gens qui rient autour de toi. Donc tu ne sais pas s'ils se moquent de toi ou bien s'ils se moquent d'eux. Ce qui est sûr, ils ne se moquent pas d'eux-mêmes. Même si les blagues que tu fais se réfèrent à eux, ils se moquent de toi. Et donc ça, j'ai grandi avec, hein, le rire de la République autour du Babiliké, ça, je connais ça. Et donc, moi, j'ai donc décidé en 2000 comme ça de changer de cap. Hein. Et donc, après avoir publié un livre plus ou moins sur les Bamileke, j'ai décidé d'arrêter avec Amuser la galerie et puis de fonder un peu, de donner de la substance à ce travail-là que je fais. Et donc, en 2000, n'est-ce pas, en 2010, comme ça, je me suis engagé dans un travail fondamental d'histoire euh, fondé, n'est-ce pas, dans l'histoire culturelle. L'histoire culturelle, c'est-à-dire regarder plus ou moins les sous-bassements de qui nous sommes. Et donc la question de l'homme, la question justement de notre culture, de qui nous sommes, tout ça. Et ça a produit quand même un certain nombre de livres que j'avais d'ailleurs décidé à ce moment, dans ce moment d'interrogation personnelle, d'arrêter d'écrire en français. Donc d'écrire en anglais, je me suis rendu compte que je ne maîtrise pas l'anglais, hein, donc, parce que le français même déjà je ne le maîtrise pas parce que je parle le français camerounais. Donc encore moins l'anglais. Donc, mais j'ai tout de même écrit trois livres qui, je ne savais pas qu'ils trouveraient des éditeurs hein, lorsque je les écrivais. Donc, ils ont quand même trouvé des éditeurs. Ils ont été traduits en plusieurs langues. Ils sont disponibles, n'est-ce pas? Les voilà. Hein, ils sont disponibles en plusieurs langues. Et voilà. Donc, ça a quand même donné, je crois, un soubassement fondamental avec des livres théoriques sur l'alphabet, des réflexions philosophiques, etc. Pour pouvoir donner un certain soubassement à ce que j'ai fait. Parce que ce qui est important avec
lorsqu'on vient d'une minorité, n'est-ce pas, c'est que la minorité ne doit pas seulement faire rire, mais elle doit aussi se raconter. Parce que personne ne sait ton histoire, hein. C'est à toi de la raconter, sinon personne ne va la connaître. Donc, si on est bamiliqué, on se met à en croire que parce que les gens t'applaudissent là, qu'ils savent qui tu es ou bien d'où tu viens, mais ils s'en fichent, hein. C'est à toi de raconter cette histoire. Et donc, c'est ça le rôle de l'écrivain, de l'intellectuel, d'articuler ta position. C'est bien sûr beaucoup plus facile hein, de se greffer sur ce qui est déjà entendu, ce qui est déjà acquis, par exemple, de s'arrimer sur ce qui est en vogue hein, et de faire là, on devient célèbre très facilement. Mais on n'aura pas rendu mais on n'aura pas rendu un travail, du moins on n'aura pas rendu service à soi-même, parce qu'on ne se sera pas raconté. Alors que lorsqu'on se raconte, on donne donc la possibilité, n'est-ce pas, aux gens de connaître les fondements de son propre travail, les racines d'où on vient, et puis l'architecture théorique, l'architecture intellectuelle, n'est-ce pas, de qui on est. Donc on n'est pas une greffe, on est plus ou moins la fondation d'un discours. Bon, c'est ce que moi j'ai fait durant ces derniers 10 ans. Hein. Et donc, lorsque je deviens à 50 ans, là, je suis plus ou moins content parce que je ne savais pas lorsque j'ai commencé à écrire ça que ce serait publié. Je ne savais même pas que je pourrais écrire ça parce que, imaginez, je n'avais jamais écrit un roman aussi gros, hein, un roman aussi gros de 500, avec 20 caractères, 20 personnages, etc. Donc, c'est extraordinaire avec des recherches dans les bibliothèques partout. C'est faramineux. Hein. C'est pour moi le genre de livre qu'on écrit en tant qu'écrivain avec fierté, c'est-à-dire qu'ils sont là pour rester, c'est pas là pour amuser la galerie, mais c'est là pour rester. Ce qu'on appelle en français d'habitude des grands livres. Donc c'est un peu ça, j'en suis très fier. Et il y a très peu d'écrivains qui n'en seraient pas fiers. Il y a très peu. Et donc c'est ça, je peux donc dire que j'ai clos ce chapitre-là, à 50 ans, bon moi j'ai clos, je suis content, je suis très heureux. Hein. Donc, je prends la bière, je bois. Hein. J'en profite donc pour dire merci à tout le monde. J'ai dit merci à tout le monde. Merci, merci. Voilà, et c'est un travail bien fait. Hein. Je me félicite, je félicite tout le monde, je félicite ceux qui m'ont aidé. Ils sont très nombreux, c'est des centaines de gens. Hein. C'est vous tous qui êtes là. Vous m'avez aidé, soutenu, vous m'avez donné la force, le tonus, l'intelligence, le travail, tout. Je suis très content par rapport à ça. Mais il se passe aussi que ces dernières années ont été tumultueuses. Hein? J'ai été expulsé du Cameroun, n'est-ce pas? J'ai quand même passé 2 ans à me poser la question de savoir pourquoi, parce que être expulsé de son propre pays, c'est quand même bizarre. Hein? Et donc, je me posais la question, mais qu'est-ce qui ne va pas à ce pays-là? Qu'est-ce qui leur arrive expulser quelqu'un comme ça? La première chose. Et puis autre chose, il fallait accepter l'exil. Hein? Il faut accepter ça. Ce n'est pas toujours évident parce qu'on ne vient pas de nulle part. Ça a des conséquences. Donc, maintenant, j'ai ma paix avec ça. J'ai fait ma paix avec ça. J'ai fait ma paix. Donc, j'ai accepté. C'est ça peut-être que je voulais dire, enregistrer pour que plus tard, lorsque je change d'avis, qu'il y ait quand même un souvenir pour moi-même, hein, parce que c'est aussi un souvenir personnel. Donc, j'accepte dans cet exil-là. La deuxième chose, durant ces derniers 10 ans, si je me battais, écrit en français ou écrit en anglais, écrit en français ou écrit en anglais. Non, j'ai décidé, c'est en français. Et la cause, c'est vous, hein, c'est que plus je travaille avec vous, plus il me devient difficile d'écrire en anglais. Parce que je me rends compte comment c'est beau de travailler le français, de malaxer le français, de jouer avec le français, surtout les dialogues. Hein. Les dialogues qu'on fait là, les réponses extraordinaires, les nouveaux mots, les nouveaux vocabulaires, tout ça, c'est beau. Et donc, ça m'a fait avoir envie même d'écrire encore en français. Ça m'a vraiment donné le tonus. Et moi, j'aime ça, j'aime avoir le tonus. Hein. Et donc, je vous remercie encore. Vous m'avez dit, ben, Patrice, là, le français, c'est bon, ça frappe, ça frappe, ça frappe. Parce qu'en anglais, il y a l'argent. Hein. Je vois Imbolombo, elle a fait 1 million comme ça. Ça fait pleurer. 1 million. Yeah, l'argent. L'argent. Oh. Donc, mais le français, c'est beau, quoi. Donc, ça frappe là. Donc moi j'aime ça. J'aime ça. Donc c'est grâce à vous, je voulais vous remercier. Vous m'avez fait croire encore au français, croire que le français est beau. Et puis donc je continuerai d'écrire en français. Et donc j'ai clos ce débat là par rapport. C'est un débat avec moi-même que j'ai clos. En français, c'est beau, grâce à vous, grâce à Facebook. Je regardais depuis ce matin-ci des émissions avec Yates, depuis hier avec Tagore, j'ai lu le livre de Tagore, etc. En fait, je reviens sur les classiques, comme toujours, je reviens. Et puis, on se rend compte que les classiques, la Yates, par exemple, c'était un poète, mais il faisait le théâtre. Pourquoi est-ce qu'il faisait le théâtre? Parce que le théâtre, c'est un peu le lien avec le public. C'est un peu comme Facebook pour nous, c'est comme les médias sociaux pour nous. Donc, c'est ça son théâtre. Chez nous, c'est les médias sociaux. Et donc, ça m'a permis donc d'aimer encore le français. Et donc, on va continuer en français.
Mais aussi, donc la première chose était l'exil, la deuxième chose, bien sûr, c'est le français. Et la troisième chose, c'est vraiment les embats, hein, parce que je dois dire que les embats, ils ont chamboulé tout mon système. Ils arrivent au bon moment, on doit dire, parce que j'ai tout fait, j'ai achevé quand même ce qu'on pourrait appeler mes œuvres substantielles. Donc maintenant, je suis libre. Hein. Je suis libre, je n'ai rien à gagner, rien à perdre. Chef du département, lâche-moi. Bref, administrateur, donc j'ai pas le problème salariaux. Je n'ai vraiment pas de problème d'existence. Hein, et donc, je peux consacrer, je n'ai pas de problème intellectuel, hein, donc je ne m'agrève pas sur un courant postcolonial, décolonisateur, etc. pour exister. Hein. Non, non, non. Je crois que nous avons la capacité de fonder justement une pensée qui soit suffisamment autonome et qui soit suffisamment forte pour porter notre intelligence. Hein. Et donc, les amazoniens nous le montrent, hein, et notre peuple nous le montre. Et donc, avec les Amazoniens, je crois que j'ai devant moi, n'est-ce pas, des nouveaux maîtres, hein, c'est-à-dire un nouveau tableau, un tableau extraordinaire où il suffit d'écrire en grand geste là, un peu. Ouais, je me fais toujours inspirer par. Bon, ça, lorsque j'écris, j'ai toujours des peintres, hein, devant moi, Manet par exemple. Je reviens. Hein, euh, Voilà, j'ai toujours devant moi la peinture, hein, Monet par exemple. Monet, moi, je l'ai toujours avec moi, hein, donc je vois ce grand tableau, ça m'inspire toujours. Hein, et donc, je vois surtout Van Gogh, hein, donc je vois Van Gogh, il est là, il m'aide beaucoup. Cette vision pittoresque, hein, des grands tableaux. Et donc c'est ça. Donc je vois ces grands tableaux-là. Et donc lorsque je vois aujourd'hui, n'est-ce pas, la mort de Spirito, je pense automatiquement à Holbein parce que c'est vraiment une photo extraordinaire. J'ai vu ça, j'ai dit c'est pas possible. Hein. C'est bien d'être instruit. Et ça, c'est ça le problème des boulous. Ils sont pas instruits. Ils sont pas seulement bêtes, ils sont aussi ignorants. Ils sont pas seulement méchants, ils sont aussi bêtes. Donc ce triangle-là de la concrétude est tel que ça les a pris tellement qu'ils ne se rendent même pas compte qu'ils sont en train d'inscrire Spirito dans... Ça, c'est un panthéon. C'est une mort sublime, là. C'est vraiment gymnique. C'est une grandeur... c'est une grandeur, il faut être aveugle pour ne pas voir ça. Moi, j'ai automatiquement demandé que l'on m'envoie, c'est-à-dire que l'on m'envoie les photos originelles, hein, afin que je puisse les poster sur ma page. Hein, et même si c'est bloqué, même si ça me bloque, je m'en fous, parce que des photos comme ça, c'est historique, ça frappe, quoi. Voilà, Spirito, je vois ça, il dit, mais c'est pas possible, hein. C'est ça le futur, c'est ça qu'il faut chanter. Donc, je suis poète pour ça, je suis écrivain pour ça, je suis penseur pour ça, je suis intellectuel pour ça, pour donner une signification à ça, pour articuler la position qui est là. C'est-à-dire pour la mettre dans une histoire éternelle, pour l'inscrire dans l'éternité. Donc, pour faire de telle sorte que la grandeur que l'on retrouve dans Tagore, que l'on retrouve dans Yeats, la grandeur que l'on retrouve dans Hugo, que l'on retrouve, se retrouve justement dans l'expression d'une peinture comme celle-là. C'est pourquoi je suis écrivain. Donc, ça veut dire que les prochains 10 ans, moi, c'est écrit devant moi, là. Je me lève le matin, je vois cette photo et je dis, c'est pas possible. Hein? C'est pas possible. Quelqu'un qui donne sa vie pour moi. Et ça, c'est Jésus-Christ. Qui donne sa vie comme Jésus-Christ a dit, j'ai donné ma vie pour vous. Mais c'est extraordinaire. Et moi, je dis, quel que soit ce qui se passe, c'est-à-dire que s'il faut aller à la CPI, moi, je vais aller à la CPI. S'il faut s'asseoir dans la CPI, c'est quoi? C'est rien du tout. Charles Goudet était à la CPI, il est libre, non? Laurent Gbagbo était à la CPI, il est libre, non? Uhuru Kenyatta était à la CPI, ça fait peur à qui? La CPI, il n'y a que des hommes noirs là-dedans. C'est comme les tribunaux ici aux États-Unis où lorsque vous voyez ceux qu'on accuse, ce sont des noirs, ce sont des hommes noirs comme moi. Donc il n'y a pas de problème. Vous voulez qu'on ait la CPI pour avoir le boulot? Alors la CPI, il n'y a pas le feu. C'est le boulot qui fuit. Moi j'ai toujours dit, ouais, il n'y a pas. Moi j'étais déjà à La Haye plusieurs fois pour suivre le procès de Charles Taylor. Donc je n'ai aucun problème avec la CPI. Allons-y, on juge l'affaire là. Et même si ça ne marche pas là-bas, même au paradis, on va aller. Même en enfer, on va aller. Je serai toujours là. Comme quoi, moi, je suis là, je vais être le porte-bagage des Zamba Boys. Il n'y a même pas question de discuter là-dessus. Dans les prochains 20 ans là, c'est ça, c'est ma croix comme ça. Comme on dit, Ruth 1,16. Où que vous allez, je vais aller. Où que vous partez, je vais partir. Moi, je suis là avec vous.
Et c'est fini comme ça. Et l'exil est écrit comme ça, là. Ça dit que je rentre au Cameroun lorsque Biava disparaît ou bien c'est moi qui va disparaître. Il n'y a même pas de choix là-dessus. Et moi, j'ai toujours dit que les Boulous seront vaincus militairement. Ce n'est même pas question de discutable. C'est inscrit, c'est écrit, c'est comme ça. Il n'y a pas de négociation possible. Et s'il ne faut qu'une seule personne, moi, je serai celle-là. Donc, lorsque je vois ça, comme je dis, mais c'est pas possible. Ça me renvoie dans le rôle le plus beau de l'écrivain. C'est ça l'écrivain. L'écrivain fait sens, enfin. L'écrivain fait sens, c'est pas pour raconter des théories, pour porter le sac de Macron. Non, non, c'est ça. C'est-à-dire que c'est articuler la passion de son peuple. C'est ça être écrivain. Voilà la passion là. L'écrivain, je répète, c'est articuler la passion de son peuple. C'est ça. C'est-à-dire que où que ce peuple s'en va, je m'en vais. C'est aussi simple que ça. Où qu'il s'en va, je m'en vais. Mais quel qu'en soit le cas, les boules seront défaits. Ils seront écrasés. Ils seront défaits. Et ils seront finis. J'ai dit, au paradis, je suis là. En enfer, je suis là. Il n'y a même pas de doute là-dessus. Les prochains 10 ans que Dieu me le permet. Moi, je dis comme ça. Dieu, comment on faisait pour le quoi ça là? Quoi ça? On s'en va. 10 ans de bataille. C'est devant comme ça. Moi, je donne, c'est libre, je suis libre, ouvert. Je suis au sommet de mon intelligence, de mes capacités, de tout. C'est là devant. C'est écrit comme ça. Donc, il n'y a même pas question d'argument. Je vois ça, je dis, merde. C'est le Panthéon qui est devant moi comme ça. Ce sera écrit dessus en bas. Aussi simple que ça. Et donc, c'est ma manière de dire merci. Le merci que je dis, le premier grand merci, que je dis d'abord, c'est aux Zamba. C'est aux Zamba Boys que je dis ça. Ça y est, je dis vraiment merci. Merci beaucoup. Je dis ça aux Zamba Boys, c'est qu'ils sachent que quel qu'en soit le cas, en enfer, je serai là. Au paradis, je serai là. Et moi, comme ça, là, ça dit que le Cameroun des Boulous, là, ne comptait même pas. Je ne serai pas là. Je ne serai pas là. C'est fini comme ça. Donc, c'est comme ça. En enfer, en bas. Au paradis, c'est avec les Zamba Boys. C'est clair et net, indiscutable. Indiscutable. Donc, ça ne vaut même pas la peine d'argumenter, de venir dire que Ngana a fait Ngana. Non, non, non. Ça dit vraiment, je vais seulement sourire. Je vais seulement sourire parce que c'est non négociable. Non négociable. Non négociable. Ces gens doivent être écrasés. Je dis écrasés. Et les prochains 10 ans, là, comme ça, moi, c'est à ça que moi, je vais donner. Un peu comme un artiste. Il a une grande planche, là, comme ça. N'est-ce pas? Une grande planche, hein? Un panthéon, on dessine. C'est-à-dire qu'on articule ce qui fait que quelqu'un comme Spirito, son nom est si beau, Spirito, se retrouve là en face à face avec des boules et qui soit abattu. On articule ce qui fait qu'il ait pris des armes. On articule ce qui fait que lui, il ait pris des armes et que des gens comme Kamto se cachent. On articule pourquoi lui, il a pris des armes et des gens comme les gens du MRC préfèrent marcher à 4 pattes. On articule pourquoi lui, il a décidé de mourir en homme et des gens comme Kamto décident de mourir en femme. On articule cela. Ça dit qu'on présente en fait ce que c'est que d'être banganté. Ainsi, un travail simple d'artiste. Manière de dire merci déjà aux Zamba Boys. Merci. Ça dit que c'est ça. Ils donnent leur vie pour nous. Ils donnent sa vie comme Jésus-Christ pour nous. Spirito, c'est ça. C'est ça, Spirito. Et puis 2, je vous remercie à tous qui m'avaient souhaité mon anniversaire. Et moi, j'ai dit, je l'ai écrit sur ma page là, que j'ai à peu près 20 éditeurs, 20 à peu près, n'est-ce pas? En français, en anglais, en allemand, etc., n'est-ce pas? Près d'une vingtaine. Un seul m'a souhaité joyeux anniversaire. Un seul, c'était un. Ça veut donc dire que la scène de l'écriture là doit être changée parce que c'est l'écrivain qui est au milieu de ça, qui est au centre, qui est le cœur. Dans une scène de l'écriture où ce n'est pas l'écrivain qui est le cœur, ça ne vaut pas la peine. Parce qu'on peut aller vendre des morceaux de pain, on peut faire le taxi, on peut faire le moto-taxi, etc. Mais c'est l'écrivain qui doit être au centre. C'est-à-dire que c'est la vie de l'être humain qui est au centre. C'est-à-dire que c'est Spirito qui est au centre. C'est ça. C'est là où ça fait sens d'être écrivain. Parce que c'est l'écrivain qui risque sa vie, c'est le Amba Boys qui risque sa vie, c'est lui qui est au centre de la République. C'est ça, l'écriture. Et donc, là, je me rends compte humblement que, n'est-ce pas, je suis parti, il faut recommencer ces choses. Donc, pour les prochains 10 ans, il faut recommencer, il faut reconstituer.
la scène critique, la scène de l'édition, etc. Il faut reconstituer, il faut refaire tout ça. Il faut refaire. Donc, ce n'est pas une mauvaise chose que Covid ait obligé à chacun de s'arrêter. Ce n'est pas une mauvaise chose. C'est une très bonne chose que Covid ait obligé chacun à s'arrêter, à faire une pause, à réfléchir. Parce que dans une scène de publication où l'écrivain n'est pas au centre, ça ne vaut pas la peine. Ou c'est comme si on n'existait pas du tout, alors que c'est nous qui écrivons des livres. Ça ne vaut pas la peine. N'est-ce pas? Et donc, c'est comme lorsque je suis professeur d'université, c'est les étudiants qui sont au centre. S'il n'y a pas d'étudiants à l'université, il n'y a pas d'université. C'est fini là. Et donc, avec l'écriture, c'est identique, c'est l'écrivain qui est au centre. Voilà. Ça veut dire que dans cette scène-là qui arrive demain, il faut dire repenser ça, reconstituer ça, redéfinir tout ça. Il faudra retravailler, il faudra donner une substance beaucoup plus intelligente, il faudra donner une forme beaucoup plus pensée, il faudra donner un cœur à tout ce travail-là que l'on fait, il faudra, bref, articuler le courage de notre peuple, n'est-ce pas, la passion qui fait qu'un spirito, n'est-ce pas, soit abattu comme ça, et il faudra faire de telle sorte que son acte, n'est-ce pas, ait l'intelligence qui a fait qu'il sache volontairement, qui prennent volontairement l'arme pour se retourner contre un État qui lui-même est criminel. C'est ça le travail de l'écrivain. Et donc, je suis très heureux de l'accepter. J'ouvre ce chapitre-ci avec une joie extraordinaire, avec beaucoup n'est-ce pas, de gaieté, avec beaucoup de joie. Et donc, c'est ma manière de vous dire merci. Et comme j'ai dit, je dis d'abord merci aux Amba Boys. Merci, merci. J'ouvre un futur devant moi comme ça, avec beaucoup de joie, avec beaucoup n'est-ce pas, d'enthousiasme, et avec la certitude que demain sera beau, demain sera grand, et que demain nous ferons de très bonnes choses et de très grandes choses. Allez, merci beaucoup, merci beaucoup. Merci beaucoup à vous tous qui m'avez souhaité le meilleur pour mon anniversaire. C'est pour vous que j'ai fait cette vidéo. Mais surtout, merci à ceux qui mettent leur vie, n'est-ce pas, qui mettent leur vie en jeu pour nous. Merci, merci. C'est à vous que je donne le futur. C'est à vous que je donne le futur. Merci beaucoup. Salut.